Je suis Valérie Caillot, je suis aide-soignante en médecine gériatrique à Briare. Et je vais simplement vous parler de mon métier. L'aide-soignante travaille en collaboration et sous la responsabilité. L'aide-soignante travaille en collaboration et sous la responsabilité de l'infirmière. Elle ne fait pas d'actes médicaux ou paramédicaux. Elle prend simplement soin de l'être humain. Elle prodigue des soins de confort ou d'hygiène. Elle veille au maintien de l'autonomie de la personne, dans la mesure du possible, ou aide à compenser les manques. Elle est amenée à prendre soin des personnes en fin de vie, à les accompagner dans leur cheminement, eux et leurs familles, en respectant le rythme de chacun, leurs croyances et leurs habitudes de vie. Elle partage leur intimité. Elle ne juge pas. Sa fonction implique un devoir de discrétion et de neutralité. Les soins prodigués aux personnes en fin de vie se veulent des soins de confort, des soins à plaisir, des soins qui éveillent, qui stimulent les sens, comme par exemple masser les pieds avec leur crème préférée, parfumer, chanter ou écouter de la musique, proposer une sortie à l'extérieur, même si quand le temps le permet. Mais aussi des soins qui pallient aux incapacités de la personne. Veiller à ce que le corps s'abîme le moins possible, remédier à la douleur, en parallèle bien sûr des traitements médicaux, par des soins de bouche, des changements de position, une mobilisation active ou passive, du matériel adapté. Au-delà du confort, de l'hygiène et de l'autonomie, les soins ont du sens. Ce sont des soins qui permettent à la personne d'être humain, digne jusqu'au bout, respecté, respectable, des soins qui permettent d'exister, des soins qui rythment le temps. Chaque matin, les soins du corps, des draps propres, comme une page blanche pour une nouvelle journée qui commence, à vivre au présent. Les soins se veulent surtout relationnels, des soins d'accompagnement. La personne en soins palliatifs traverse des étapes compliquées. Le déni, la colère, la peur, la dépression, des étapes douloureuses avant de parvenir à l'acceptation. Des étapes qui sont traitées et accompagnées, bien sûr. Et la lucidité et l'objectivité du soignant, permet de rassurer la personne et sa famille. Une présence calme, même quand la personne est assaillie par le désespoir. Écouter. Permettre à la personne et à ses proches de formuler leurs angoisses, leurs appréhensions, leurs chutes, leurs doutes. Être honnête. Respecter leur rythme. Amorcer un lien si nécessaire, car c'est parfois l'ultime moment d'énoncer entre eux des choses non dites encore, ou même c'est l'occasion des réconciliations familiales, le retour de l'enfant vers son parent, et ensuite pouvoir partir enfin en paix. Le travail en équipe est essentiel. Les soignants se succèdent, chacun avec ses forces et ses faiblesses, son tempérament et sa personnalité, mais tous dans un même sens, humain, au service des humains. C'est un travail pluridisciplinaire, où chaque discipline a son importance. Du cuisinier qui concocte les menus jusqu'à l'entretien des champs par les hôtelières, ou encore les tâches administratives, tous participent au bien-être global de la personne. À l'hôpital de Briare, comme le disaient mes collègues, nous nous retrouvons effectivement sous forme de RISM, réunion interdisciplinaire de soins palliatifs, où médecins, infirmières, aides-soignantes, ergothérapeutes, assistantes sociales, psychologues, diététiciennes se réunissent. C'est un moment privilégié pour réfléchir ou échanger. Pour chaque thème, nous transmettons et partageons nos remarques. Les besoins et les forces de la personne et de sa famille sont ainsi repérés. Chacun évoque ses difficultés éventuelles. Un moyen pour le médecin d'élaborer avec nous une prise en charge commune et de rééquilibrer les traitements si nécessaire, au plus près des besoins, des soins personnalisés et adaptés. Loin de moi l'idée de faire croire que tout est parfait. Les humains ont chacun leurs propres limites. Il faut aussi faire avec les problématiques inhérentes à la tenue d'un établissement. Mais quoi qu'il arrive, les soignants font de leur mieux pour honorer la vie jusqu'au bout. Et même encore après le dernier souffle, poursuivant l'accompagnement au travers des derniers soins prodigués, les soins post-mortem, afin d'offrir la meilleure image possible auprès des proches.
Je vous remercie. Merci à toutes les trois pour cet éclairage des lois et puis cet éclairage sur votre travail, l'accompagnement. Je retiens ce mot de temps, de relation. Au fond, c'est vraiment beaucoup de relations humaines. Et je crois que c'est aussi ce que je retiens des lois. Finalement, elles nous faisaient entrer dans ce besoin de relations.